Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, si vous êtes en classe de terminale S, cette vidéo est faite pour vous. L'objectif est de vous expliquer clairement, de manière plus simple et plus détaillée, un exercice qui sort pratiquement tout le temps lors des premiers devoirs de mathématiques. Alors, je prends l'exemple de l'exercice numéro 2 du devoir du lycée Maurice Delafosse. Un très bon devoir. Donc, le devoir est disponible sur www.bakemat.com. Et je profite de cette occasion pour vous informer que nos cours d'encadrement en ligne international ont débuté depuis le 4. Donc, venez s'inscrire, nous vous encadrons en mathématiques, en PC et en SV et en SVT durant toute l'année. Voilà, maintenant un devoir très intéressant. On a donné ici un tableau de variation. Maintenant, la première question, c'est de donner l'ensemble de définitions d'EDF de F. Ici, l'ensemble de définitions, c'est R privé de 3. Voilà. Et la question B, donner les équations des asymptotes de la courbe CF. Donc ici, on voit y égale à 3. On voit aussi l'asymptote horizontale d'équation y égale à 2. Et la question numéro C, donner une équation de la tangente à la courbe CF en son point d'abscisse moins 2. Donc, équation de la tangente, de manière générale, la formule, quand on a x0, on prend une valeur x0. L'équation de la tangente à x0 s'écrit sous la forme y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, ici, notre x0, c'est moins 2. Donc, ça va devenir y égale f' de moins 2, facteur de x plus 2, parce que c'est moins, x plus 2 plus f de moins 2. Et ici, f' de moins 2 égale à 0. Pourquoi f' de moins 2 égale à 0? Parce que ici, on a un extrémum au point de coordonnées moins 2, 4. D'accord. Qu'est-ce qui nous montre qu'on a un extrémum ici? C'est-à-dire un extrémum, soit c'est un maximum ou bien c'est un minimum. Mais ici, c'est un minimum. D'accord. Maintenant, ici, on voit que la dérivée s'annule à moins 2 en changeant de signe. Donc, f' de moins 2 égale à 0. Et là, maintenant, ça va rester quoi? Dans l'équation, ça reste f' de moins 2. Et ça va rester f de moins 2. Et f de moins 2 égale à 4. Donc, ici, l'équation de la tangente, c'est y égale à 4. D'accord. Maintenant, la question suivante, c'est déterminer les limites suivantes. D'abord, la limite quand il s'en va plus l'infini de 3f de x plus 1 sur x. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la limite en plus l'infini, voilà, la limite en plus l'infini. Ici, nous allons calculer la limite du numérateur, après la limite du dénominateur. Après, par quotient, on va obtenir combien? La limite du numérateur, c'est la limite quand il s'en va plus l'infini de 3f de x plus 1. Et la limite en plus l'infini de 3f de x, c'est égal à 2. D'accord, c'est égal à de f de x seulement, c'est 2. 2 fois 3, ça donne 6. 6 plus 1, ça donne 7. Donc là-bas, on a 7. Au niveau du numérateur, c'est 3 fois 2 plus 1. D'accord. Voilà, donc on aura 7 sur plus l'infini qui donne 0. Parce que réel sur infini égale à 0. Donc 0 plan. Ici, c'est un quotient. Nous allons calculer à part la limite du numérateur et à part la limite du dénominateur. Après, on va regarder par quotient. Le numérateur, c'est 3f de x plus 1. La limite quand on veut plus l'infini de f de x seulement, c'est égal à 2. Avec le 3, on multiplie avec le 3, ça donne 6. Plus 1, ça donne 7. Et 7 sur infini, ça donne 0. Maintenant, pour le b, la limite quand on veut moins l'infini de 4f de x moins 1. Maintenant, ici, si vous calculez la limite du numérateur, vous allez obtenir plus l'infini. Et la limite du dénominateur, c'est plus l'infini. Et infini sur infini est une forme indéterminée. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez donner chaque terme son dénominateur. On aura limite en moins l'infini de 4f de x sur x, moins 1 sur x. Moins 1 sur x, ça donne 0 parce que c'est réel sur infini. Donc, qu'est-ce qui va rester? 4f de x sur x qui reste. Mais 4f de x sur x, c'est la limite quand ça veut moins l'infini de 4 multiplié par f de x sur x. Et la limite en moins l'infini de f de x sur x, c'est moins 2. Parce que n'oubliez pas qu'on vous avait dit que la limite en moins l'infini de f de x moins 2x moins 6 égale à 0. Cela veut dire que moins 2x moins 6 est une asymptote oblique à moins l'infini. Cela veut dire que ici A égale moins 2 et B égale à moins 6.
Maintenant, ici, nous aurons quoi? 4f de x sur x, ça va donner f de x sur x seulement, ça va donner moins 2. Avec le 4 qui est devant, 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Donc, pour le B, on trouve moins 8. Maintenant, pour le C, c'est la limite d'une fonction composée. On va calculer d'abord ce qui est à l'intérieur, f2. C'est-à-dire f de 1 sur x. Donc, on va calculer d'abord la limite quand ça vers 0 plus de 1 sur x. Ça va donner plus l'infini, 1 sur 0 plus c plus l'infini. Après, on calcule la limite de ce résultat. La limite en plus l'infini de f de x seulement, ce qui va donner 2. Voilà, donc ici, pour le C, la limite, c'est égal à 2. Maintenant, pour le D, on calcule d'abord ce qui est à l'intérieur. La limite en moins l'infini de 3 moins 2x, ça va donner 3 seulement parce que moins 2 sur x, c'est 0, 1 sur infini. Après, on calcule la limite quand il s'en vers 3 de f de x. La limite quand il s'en vers 3 de f de x, il faut faire une accolade et préciser la limite en 3 moins et 3 plus. Donc, ce sera la limite quand il s'en vers 3 moins. On va trouver plus l'infini. Et la limite, quand il s'en vers 3 plus, on va trouver moins l'infini. Voilà. Et la question numéro 3a montre que dans l'intervalle 3 plus l'infini, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 3 plus l'infini, f est continue et strictement croissante. Donc, elle réalise une bisection de 3 plus l'infini vers moins l'infini 2. Et on regarde, est-ce que 0 est dans moins l'infini 2? Oui, 0 est dans moins l'infini 2. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Maintenant, pour la dernière question, déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 7. Maintenant, pour chaque intervalle, nous allons regarder est-ce que son intervalle image contient 7. Si oui, donc sur cet intervalle, on a une solution. On commence par moins l'infini jusqu'à moins 2. Sur l'intervalle, mais avant de dire ça, avant de regarder est-ce que 7 est dans l'intervalle image, il faut d'abord parler du théorème de la bisection. Le théorème de la bisection, c'est tout simplement de vérifier est-ce que la fonction est continue et monotone pour pouvoir la dire. Donc ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, f est continue et strictement décroissante, donc elle réalise une bisection de moins l'infini moins 2 vers ju. Ju, c'est l'intervalle image, c'est 4 jusqu'à plus l'infini. Et 4 jusqu'à plus l'infini, on a 7 là-bas, donc sur moins l'infini moins 2, on a une solution là-bas. Maintenant, moins 2 jusqu'à 3, on constate que la fonction est continue strictement croissante, donc elle réalise aussi une bisection de moins 2, 3 vers ju. Notre ju ici, c'est 4 plus l'infini. Et 4 plus l'infini, on a 7 là-bas, donc on a une solution dans moins 2, 3. Maintenant, et 3 plus l'infini aussi, on parle du théorème de la bisection. Après, son intervalle image, c'est moins l'infini jusqu'à 2. Et moins l'infini jusqu'à 2, on a 7 là-bas, donc on a aussi une solution dans 3 plus l'infini. Donc, le nombre de solutions de l'équation f de x égale 7, c'est 3. Donc, on a 3 solutions. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.